Et cette entreprise donc qui produit du rêve fonctionne sans aucune subvention, n'est-ce pas? Sans aucune aide publique. Vous y mettez un point d'honneur. On y met un point d'honneur. Des fois, c'est très dur. Vous aimeriez bien On quand aimerait même. bien avoir un soutien de la culture, parce que c'est vrai que la création coûte très cher. Hein. Les spectacles coûtent très cher, mais ce qui coûte très cher aussi, c'est la recherche, c'est la création, c'est les répétitions des spectacles. Donc c'est vrai que quand on travaille avec son argent, c'est beaucoup plus difficile que quand on a des subventions qui donnent pas une facilité, mais un certain confort de temps pour le travail. Oui. Mais alors comment expliquez-vous que les autorités culturelles donnent le sentiment de mal aimer le cirque, alors que le cirque est la 3e sortie culturelle préférée des Français? On l'a dit tout à l'heure, après le cinéma et les fêtes foraines. Mais vous savez, quand un spectacle est populaire en France, il n'est pas culturel. Il faut que ça soit un spectacle élitiste, vraiment pour un certain public, et moins vous aurez de monde dans la salle, plus ce sera culturel. Mais on s'en sort très bien. On a une oreille toujours très attentive, les cirques, je dirais pratiquement plutôt même de l'Élysée que de la culture. Ouais. Quand on a des problèmes, Oui. c'est vrai que il y a une période assez difficile après les attentats pour beaucoup de Oui. spectacles, où vraiment l'Élysée a vraiment suivi beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que le ministère de la Culture en lui-même, vous savez, cette année on fête les Il est 250 ans Oui. du cirque. Et rien n'est prévu pour Rien ça. n'est prévu. Pour un art qui, en fait, convoque chaque année en France 13 millions de spectateurs. Exactement.